Any today, to power today, any today. In a mosi aba omeo kayenuo, dozo aba omeo kayenude. Mosi aba omeo, dozo aba omeo kayenude. Omone mosi lasanyo ina kayenude. Omoni mosi omoni dozore kayenude. Kayenude. Reprenez avec moi. Kayenude. Onye meseplu omoni kudu babole. Omoni sadi bapewo kayenude. Ina kayenude. Ina baboji mokere kayenude. Ina kudu baboji kayenude. Omoni seplude, kayenude. Ina kayenude. Ina eni tuo, mama Brigitte kuyo eni tude. Ina eni tuo, mama Vivi eni tude. We kayenude. Oh, kayenude. Ina beso dio, omoni watara o kayenude. Ina ni nyusowo, omoni kuyo kayenude. Ina pa obuo, etu pa obuo, kayenude. Ayubu kweo, ayubu bao, ayubu icheke. Ayubu bao, ayubu icheo. Ayubu Kayenude. J'ai dit libérez mon président, 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 libérez mon président. Comment il s'appelle? Kayenude. Comment il s'appelle encore? Kayenude. Libérez Koudou. Kayenude. Inatable Koudenio. Inade Toitie nous. Kayenude. Inade papa en fille nous. Kayenude. Inade Sadik Papek Grégoire nous. Kayenude. Merci beaucoup. Merci. Et tu vas appeler ici donc. Alors encore une dernière chanson. Sion,
Sion. Manoa Sion. Kayenoa, Kayenoa, je veux voir les points levés. Les points levés. Les points de la victoire levés. Nous aurons notre victoire. Les points de la victoire. Ce combat, nous l'avons. Il faut y croire. Les points levés. On ne peut pas vaincre un puissant homme. On ne peut pas vaincre Sablou. On ne peut pas vaincre Laurent Gbagbo. Zina, Aosemipo. Au nom des pays, Dieu, blesse son état. Au nom des pays, Dieu, blesse un état. Au nom des pays, Dieu, blesse un état. Manoa Sion. Vous êtes prêts à sauter? On y va. On n'a pas foi. Merci. On a fait le Noël pour les enfants, la nuit, et on a fait la séance des cadeaux. Et après, tous nos dirigeants qui étaient là-bas, je suis revenue sur Accra et je les ai reçus aussi. Tout le monde va très bien et ils ont le moral très haut. Cependant, les femmes des 4 camps, puisque en visitant les 4 camps, tout ce que j'ai recensé là-bas, on a aujourd'hui 20 000 personnes qui sont au Ghana. Donc les femmes des camps, la présidente du camp, je ne veux pas dire le nom des camps aussi parce que c'est dangereux, puisqu'on les poursuit toujours. Le premier camp est dirigé par une dame, elle est de Soubré. Le deuxième camp est dirigé par une dame de Bangolo. Le troisième camp, une femme de Ouragayo. Et le 4e camp est dirigé par une femme de Toulepleu. Donc ces 4 femmes sont venues me voir, elles ont dit, on a 2 préoccupations. Les enfants qui sont là-bas, nos frères, nos enfants qui sont là-bas, de CP1 au CM2, le HCL les prend en charge. Et de 6e jusqu'en terminale, on ne veut pas qu'ils aillent à l'école. On dit qu'ils n'ont qu'à se débrouiller. Donc depuis l'année dernière, nos enfants, ceux qui sont au BPC, qui passent le BPC et le bac, ne peuvent plus passer leur examen. On leur demande de payer des frais d'inscription à l'Académie du Togo qui est à côté, qui leur demande 80 Ghana par élève. Ça fait 35 € aujourd'hui. Donc ces enfants-là, ils sont au nombre de 200. Ils avaient jusqu'à la fin de ce mois pour passer leur examen.
J'ai même filmé les dames qui faisaient le message, mais on ne peut pas les passer sur Internet parce qu'il y aura des représailles. Donc j'ai passé le message sans les images. Et depuis que je suis venue, j'ai fait 2 réunions pour appeler tout le monde. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a donné l'ordre de ne pas inscrire nos enfants aux examens. C'est bien qu'on marche tous les jours, on vient soutenir le président. Mais si la Côte d'Ivoire de demain est stockée pour ne plus être instruite, le HCR, l'ONU, tout ce monde-là qui s'occupe de la francophonie, si on leur interdit d'aller au-delà du CEP, ça veut dire qu'on nous tue jusqu'à la racine. Même si on n'est pas mort par balle, intellectuellement, on n'existera plus pour qu'on nous remplace. Donc, je vous en prie, on a jusqu'à la fin de ce mois. On a 200 enfants, 120 qui passent le BEPC et 80 qui doivent aller au bac. Si on ne le fait pas, il ne faudrait pas qu'on dise qu'on ne le savait pas. Depuis ce que j'ai recensé, moi, quand je suis arrivée, je n'ai pas pu, puisque je ne savais pas ce problème-là, donc j'ai mis l'argent que j'avais, j'ai mis dans les cadeaux et les réceptions de nos parents qui sont là-bas. Je n'avais plus d'argent. Donc j'ai assuré pour un seul camp où il n'y avait que 15 enfants, où j'ai payé les 80 €, les 80 Ghana pour les 15 enfants. Mais ceux qui restent, je ne peux pas. Donc c'est un message à tout le monde. Même si parmi nous ici, regardez comment on est nombreux, on a dépassé 200. Même ne serait que 5 €, nos enfants vont passer leur examen. Donc je vous en prie. Ça c'est le premier message. Le deuxième message, c'était nos sœurs. On a vu ici dans tous les journaux que nos sœurs se prostituent. Eh bien, c'est une réalité. Parce qu'au Ghana, même si tu vas dans un restaurant, tu veux payer, il n'y a rien à manger. Ça, c'est d'abord comme ça. Tout ce qu'ils mangent viennent de chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, pour un CD qui fait 300 francs CFA, ta soeur ou ta maman se prostitue pour pouvoir manger. Ce n'est pas sa faute, il faut subsister. Parce que dans les camps du HCR, on leur donne, même si vous êtes 20 familles, si vous êtes 20 personnes, vous êtes une personne, on vous donne 10 kilos de nourriture pour 2 semaines. Si c'est du riz, on te donne du riz 10 kilos et tu te débrouilles. Sans sel, sans piment, c'est ton problème. Si c'est haricots, c'est ce qu'on te donne. Donc nos soeurs qui m'ont approché m'ont dit ceci. Pour ne pas qu'on se prostitue parce qu'on est fatigué. La plupart d'entre nous, on est vieilles. On est obligé de nous prostituer pour vivre, je vous en prie. Ici au Ghana, les femmes ghanéennes vont acheter de la tchéké à Abidjan pour venir nous vendre. Nous, on veut fabriquer la tchéké ici sur place pour eux. Et la condition, les Ghanéens leur demandent, parce que chez nous, au Ghana, ce n'est pas comme ici, en Côte d'Ivoire, tu creuses le manioc et puis on s'en va vendre les tubercules au marché. Le Ghana vend son manioc par champ. Et un champ de manioc coûte 150 Ghana, ça fait 70 €. Elles ont dit, ma soeur, si tu peux nous procurer un champ par camp pour qu'on démarre avec une broyeuse qui fait 250 Ghana par camp. La broyeuse fait 250, ça fait 110 €. Donc pour les 4 camps, avec 440 €, on leur donne des broyeuses pour le manioc. Et à 70 €, on peut faire au moins un champ ou 2 champs par camp pour qu'elles démarrent. Comme ça, quand elles vont vendre cette attiéké-là, non seulement elles pourront manger, peut-être que l'année prochaine, elles pourront inscrire leurs enfants. Voilà le message qu'on m'a chargé pour vous. Donc je vous en prie, je vais passer parmi vous. Celui qui me voit, je vous en prie. Vous aurez tous les décomptes. On a fait un comité quand j'ai fait le message. Ephraim est dans le comité, moi je suis dans le comité, Alice Bao est dans le comité, comment il s'appelle, Thierry est dans le comité, et il y a un autre là encore, ils ne sont pas là aujourd'hui. Nicole est dans le comité. Donc je vous en prie, si vous voulez qu'on se revoie, je suis à votre disposition. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on marche pour la Côte d'Ivoire, mais nos soeurs se meurent. Même avoir ton propre mari tous les jours, c'est déjà difficile. Alors se prostituer pour pouvoir manger, je vous en prie.
Aidons-les. Merci. Ils ont donné le certificat au chauffeur, nous demandant qu'on pouvait partir. Et dès qu'on a bougé 1 heure plus tard, ils nous ont bloqués au premier relais et on est resté stagné là pendant 11 heures. Ils savent très bien que les chauffeurs ont... Ça décale des 9 heures. Ça décale des 9 heures. Maintenant, ceux qui parlent leur langue là, qu'ils aillent, on est venu ici, ils nous ont dit le procès. Je veux voir les poings levés. Magadinda. Magadinda, lève les poings. Lève les poings. Levez les poings. Je veux voir des guerriers et des guerrières. Vous devez le rencontrer. Vous devez notre silence. Prophète qui manque. Vous nous devez le Woody Patrice Lumumba. Thomas Sankara. C'est lui qui a marqué sa génération. Sisi keleli Afrika. Des pays africains, je leur dédie cette chanson. Je leur dis de là où ils sont, qu'ils ne pleurent pas. Parce que nous sommes là. Et demain, si nous ne sommes pas là, nos enfants seront là, nos petits-enfants seront là, car nous irons jusqu'au bout, comme le dit le président Gbagbo. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes là pour réclamer un dû. Et le dû, c'est notre liberté. C'est notre liberté. C'est notre liberté. Nous réclamons la justice vraie pour le peuple ivoirien, pour le président Gbagbo. Nous réclamons la justice vraie pour tous ces prisonniers enfermés injustement. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Nos richesses sont nos possessions. On n'a pas le droit de nous les prendre. On doit parler avec nous. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes des intellectuels comme eux. Africa, Malupakaniso, Pondoloayo, Iswai Mitonda, So Yesu, Si Kelela, Tina, Tusapoloayo, Si Keleli, Africa. Malupakanisu, Pondoloayo, Iswai Mitonda, So Yesu, Si Kelela, Tina,
nous considérons Gbagbo Laurent comme président de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent frappé par une injustice. Nous, ses enfants, travaillerons pour que cette injustice soit réparée. Et nous sommes encore dedans. Et il y a une autre vision qui dit que le temps de Gbagbo est passé. Est-ce que le temps de Gbagbo est passé? Non. Il n'a pas compris. Est-ce que le temps de Gbagbo est passé? Non. C'est qui le président de la Côte d'Ivoire? Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin que Gbagbo est président. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et il y a eu cette autre vision qui a dit que le temps de Gbagbo est passé. Et qu'il fallait donc travailler pour que nous soyons les nouveaux... On va être quoi? Gbagbo Laurent est comme la terre. Et tous les autres, ils sont comme la plante. Vous avez vu la plante devenir quelque chose sans la terre? C'est ça qui est la vérité. Gbagbo Laurent est là. C'est pour lui que nous sommes ici. On nous a aussi dit qu'à un moment donné, il ne faut plus suivre les gens, mais il faut qu'on te suive. Je vais vous dire ceci. Au moment de la démocratie en Côte d'Ivoire, le président Momo n'était pas le plus diplômé. Ceux qui ont pensé qu'ils étaient diplômés ont voulu se détacher. Ils sont partis. Ils ont laissé Gbagbo Laurent. Quand ils se sont retournés, il n'y avait personne derrière eux. Au moment des différentes crises que vous avez vues, je suis un peu succinct, il y a des généraux qui ont été populaires. Ils ont pensé qu'ils pouvaient être président de la République. Ils se sont détachés, ils sont partis. Quand il y avait derrière eux, il y avait du monde. Mais c'est un monde qui les chassait. Il y a eu, même au niveau de la FESI, des gens qui étaient populaires. Et puis, pendant des moments de tergiversation, voilà, dans un jeu d'équilibrisme là, ils ont pensé qu'ils pouvaient partir. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient populaires à cause de Gbagbo Laurent. Quand ils sont partis aujourd'hui, on n'entend même pas le nom, on ne se souvient même plus d'eux. Ceux qui pensent que le temps de Gbagbo Laurent est passé, nous disons ici solennellement ce 19 février que eux-mêmes là, leur temps est déjà passé avant d'avoir commencé. Donc, c'est pour cela qu'il est bon de savoir pourquoi nous marchons. Nous ne sommes pas là pour être des aventuriers politiques. Nous sommes ici pour Gbagbo Laurent, un point, un trait. Lorsqu'il sortira de prison, s'il dit allez les enfants, taisez-vous, asseyez-vous, on se tait, on s'assoit. C'est pour lui que nous sommes là. Aussi, comme les parents sont là, nous allons commencer la cérémonie tout de suite. Il est bon de préciser une chose. Le frère de combat, le général de la rue Blé Goudé a été arrêté. On nous a même poussé l'outrecuidance pour nous reprocher pourquoi Blé Goudé est arrêté et puis nous on marche au nom de Gbagbo Laurent. Mais enfin, Blé Goudé est arrêté, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Blé Goudé. Si Blé Goudé est arrêté, qu'il est extradé, c'est parce qu'il suit Gbagbo Laurent. Maman ici, Robert. Si les rois sont tués, ils sont assassinés. Mais vous pensez que c'est parce qu'ils ont des jolis masques? Vous pensez que c'est parce qu'ils ont des beaux masques, mais leur terre est riche de cacao? Si les rois sont tués, ils sont tués parce qu'ils ont suivi Gbagbo Laurent. Si les Atiers sont tués, les Atiers sont assassinés, ce n'est pas parce qu'ils ont le bien cosseux, ce n'est pas cela. C'est parce qu'ils suivent Gbagbo Laurent. Nous sommes tous victimes de la tragédie dramanienne parce que nous avons un amour gbagboïen. C'est ça qui est la vérité. Tragédie dramanienne qui appelle
une solution gbagboyenne à laquelle nous travaillons, pour laquelle nous marchons. C'est pour cela aujourd'hui, nous déclarons ici, frère Lobo Pascal, je te prends à témoin, au lieu de créer des unions, des mouvements de ceci, nous avons décidé de créer une union des marcheurs pour Gbagbo Laurent. Une union des marcheurs pour Gbagbo Laurent. Toi l'anonyme, toi l'Ulysse anonyme, si tu te reconnais Gbagbo Laurent, tu es membre de cette union. Fini cette bureaucratie dont on n'a plus besoin. Cette union des hommes désunis. Oui, il faut que nous soyons une union des marcheurs. Et nous laisserons les partis politiques. Les partis politiques que nous reconnaissons là, nous allons les accompagner dans notre démarche politique. Mais nous ne voulons plus que des gens s'érigent en aventuriers pour embrouiller la résistance. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Marchons les amis. Marchons. Gbagbo Laurent disait, je terminerai par là. Les autres, les sauvages, sont dans les forêts, les savanes. Ils tuent, ils pillent. Et nous sommes sur la rue. Nous sommes sur l'asphalte. Nous marchons et nous parlons. Marchons et parlons. Marchons et parlons pour dire au monde qui a gagné les élections. Marchons et parlons pour demander au monde entier de recompter les voix comme on a compté les voix à l'UMP. Marchons et parlons pour dire au monde entier que les Ivoiriens et les Africains reconnaissent Gbagbo Laurent comme président de la République de Côte d'Ivoire. Marchons et parlons pour dire que la France sarkozienne est responsable de cette grave machine de déconstruction de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Marchons et parlons enfin pour demander justice pour ces morts inutiles. Pour ces morts inutiles. Marchons et parlons, chers amis, pour être solidaires, pour être unis en Gbagbo Laurent. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Une question qui n'a pas encore eu sa réponse. Parce que à la place de la réponse démocratique qu'est le recomptage des voix et la reprise des élections, la France a répondu à la place de cette formule démocratique par les bombes. Ce qui fait que la question qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire n'a pas encore sa réponse. Comme je suis un constitutionnaliste, la Constitution de Côte d'Ivoire dit à son article 98 que la parole, la décision du Conseil constitutionnel est irréversible. Ça veut dire quoi? En ivoirien, on appelle ça ce qui est dit. Ça veut dire la première investiture du président Laurent Gbagbo effectuée par le président du Conseil constitutionnel de son temps, Paul Yaoundé, est toujours valide jusqu'aux prochaines élections. Donc, c'est un cas de droit qui dit que le président Laurent Gbagbo demeure toujours, au nom de la Constitution de Côte d'Ivoire, qui n'est pas abrogée, le président de la Côte d'Ivoire. Je n'invente rien, c'est la Constitution de Côte d'Ivoire qui le dit. Donc c'est un cas de droit qui est posé en Côte d'Ivoire que la France est obligée de résoudre. Je vous remercie. J'aimerais bien vous féliciter, vous remercier d'avoir quitté vos enfants, d'avoir même laissé vos travail et venir jusqu'à La Haye, rester dans ce froid. Je voudrais féliciter surtout le calme dont vous avez fait preuve et cette sérénité qui vous a habité pour nous comprendre, nous en tant que certains organisateurs, le fait que nous soyons là. Ce n'était pas le lieu dit. Quand vous avez acheté, quand vous avez réservé, on vous avait dit qu'on allait devant la prison. Et il se trouve que nous sommes là. Mais c'est...
il se trouve que nous sommes là, mais on ne sera pas là pour toute l'éternité. D'accord? L'audience se passe à partir de 14 h. Le cas de notre président est vu à partir de 15 h. D'où on nous met ici, parce que c'est quelqu'un d'autre qui est jugé de l'autre côté, ou c'est quelqu'un d'autre qui est vu. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Donc on nous a mis ici. Mais c'est aussi les fautes. La faute, soyons francs, c'est la faute de tous ceux qui se disent responsables d'associations. C'est la faute. Moi, c'est ça qui fait mon défaut. Mais c'est une qualité quelque part. Je suis comme Laurent Gbagbo. Je ne suis pas menteur en politique. Je préfère vous dire la vérité. Ou vous m'acceptez, ou vous me refusez. Mais c'est autant pour moi. On a envoyé plusieurs demandes. Ça prévoyait plus de personnes, disons 3000. 3000 ne peut pas contenir la CPI. Donc ils ont préféré nous amener ici. Ce n'est pas pour vous se foutre de vous qu'on vous a amené ici. Voilà. Donc, restez calme et restez serein. J'ai parcouru tout à l'heure les petits groupes pour vous dire qu'à partir de 13 h, nous partons tous à la CPI. Applaudissez ça. On ira devant la CPI parce qu'on les a convaincus que là où il n'était pas prévu, où personne n'était prévu, il a cherché à nous voir. Et que le président va passer, il ne va pas voir qu'il y a des Ivoiriens, il ne sera pas content. Donc à 13 h, nous allons devant le tribunal. Faites-vous belle. Laurent Gbagbo adore ses soeurs, ses filles et ses femmes belles. Donc mangez bien, rafraîchissez-vous, ne vous énervez pas, mais seulement restez sérieuse et sérieux. N'allez pas vous promener en petits groupes. Parce que déjà, on dit qu'il faut que nous allons partir en car. Or, ils savent que nos cars, les chauffeurs doivent se reposer pendant 9 h. Nous sommes en train de le négocier. Et si il n'y a pas ça, si vous vous êtes déjà promené, on ne nous permettra même pas de marcher pour aller devant le tribunal. Donc, je vous en prie, n'allez pas, les toilettes sont de l'autre côté là-bas. N'allez pas dire, là-bas c'est sale, donc je vais aller en ville. Ou tu vas en ville, donc tu enlèves ton orange, blanc, vert, et tu pars en naturel, comme, voilà. Mais n'y allez pas. On est venu pour Laurent Gbagbo, on n'est pas venu pour visiter la Hollande. Je vous dis merci, et je vous dis à tantôt. Mais, en partant d'ici aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on a laissé Laurent Gbagbo. Nous sommes dans la rue. Nous devons marcher. Demandez pardon à vos maris. Il y a une carte de Saint-Valentin que j'ai reçue. On dit dessus, ne me demande pas de quitter la résistance, sinon je m'en vais. Et c'est une femme qui répondait comme ça à son mari. Si vos hommes disent qu'ils vont vous quitter, on n'a qu'un pays. Un mari, on peut en avoir tout le temps. Oui, c'est ça la vérité. Donc, votre pays, la Côte d'Ivoire, on ne peut pas vous l'arracher. Vous restez ivoirienne. Vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui... Choisissez la Côte d'Ivoire. Choisissez Laurent Gbagbo. Choisissez votre patrie. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort? Voilà, et comme on est un peu froid, le camarade Saïzo, ici. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a maintenant plus de 2 ans que nous marchons dans les rues de France, d'Europe et du monde entier pour réclamer le droit du peuple ivoirien à disposer de lui-même. Nous ne sommes pas entendus. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude, je suis assez connue pour diffuser toutes les images des atrocités commises, des exactions d'épuration ethnico-politique qui continuent de sévir en Côte d'Ivoire. Car le silence médiatique sur la Côte d'Ivoire n'est pas un silence de paix, c'est un silence de terreur. Mais il se trouve que vis-à-vis de mes compatriotes, vis-à-vis des puissances impérialistes, vis-à-vis des opinions publiques européennes, montrer des images de crimes, de femmes éventrées, de choses comme ça,
ça suscite, c'est un miroir insupportable dans lequel ils refusent de se regarder. Alors cette fois-ci, j'ai choisi un message d'autodérision, mais ça peut paraître de l'humour, mais c'est pas tant de l'humour que ça. Je pense que nous autres, puissances européennes, nous autres peuples européens, avons intériorisé une espèce de complexe de supériorité qui fait que nous croyons avoir le droit d'aller au nom de valeurs qui sont certes universelles, mais que nous utilisons à des fins mercantiles, que nous avons le droit d'asservir les autres peuples pour préserver, pour continuer à piller tranquillement les richesses. Alors voilà, donc c'était un petit message. Je suis française et dominatrice, mais je me soigne. Et le médicament, c'est Pacbotamol, à consommer sans modération, mais toujours avec beaucoup de détermination. Voilà. Axel, prends mon président, c'est le président que nous avons démocratiquement, nous Ivoiriens, dignes fils de Côte d'Ivoire, avons élu. C'est Koudou Laurent Gbagbo. Le reste, c'est maïs. C'est ça qui est la vérité. Jusqu'au bout, on ira, on va jab. Juste pour dire à mon président que c'est pour montrer au monde entier et à l'international qu'il n'est pas seul. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là. À chaque fois, on se déplace pour leur montrer qu'il n'est pas seul et surtout pour dire à notre président à quel point il demeure à jamais dans notre cœur. Voilà tout ce que j'avais à te dire. Courage président, là, on ira jusqu'au bout, la fin est arrivée. Au Vajab. Au Vajab. Si personne ne t'aime, ne t'inquiète pas. Nkoni Babylon Bibekana Kassio Terry Alakano Olele Kani Masakano Olele Biatoye. Humilie-toi devant ton Dieu, il te relevera. Yeah. Humilie-toi. Salabamu Dayu, Salabamu Dayu Konu Yukli. Atitole, Sekobao, Nasepani Yukuma, Nasepanio, Telago, Atitole, humilie-toi devant ton Dieu, il te relevera. Yeah. Humilie-toi devant Yahweh, il te glorifiera. Oh, 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 humilie-toi devant ton Père, il te consolera. Humilie-toi, humilie-toi, et tu verras. Alléluia. Humilie-toi, humilie-toi, devant ton Dieu, il te relevera. Quel que soit tes problèmes, Dieu est un homme de parole. Dieu est un homme de parole. Et la lumière et le chemin, l'alpha et l'oméga. Yeah, yeah. Ta femme est partie, ton mari t'a quitté, t'as plus de boulot. Ne t'inquiète point, fais de l'Éternel ton berger. Jamais tu ne manqueras de rien. Je veux voir l'effet de la victoire. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Soyez bénis. Soyez bénis. Ce pays au Campo, Ben Soudan, libéré Gbagbo. C'est pour ça que nous sommes là. Ocampo a monté un dossier, un tissu de mensonges, parce que Ocampo est un corrompu. Sinon, si on parlait de justice, le président Laurent Gbagbo ne serait pas aujourd'hui embastillé, alors que les tueurs, les assassins, les voleurs, les pirates
Les terroristes sont au pouvoir à Abidjan. Ça, c'est l'injustice des temps modernes. Mais, oui, ne vous inquiétez pas, je vais parler en anglais tout à l'heure. All right, we'll do it in English. And the ICC, this court is an imperialist court built by powerful nations to dominate African states. Why? Why in the ICC is only Africans we are trying? Why? The #1 dictator in this world are not African head of state. The imperialist country, the United States of America, France, England, this country should be put in trial here. But they will never be, because they are the one who put this instrument here to dominate poor country for the resources and to continue the modern slavery. In the Ivory Coast, President Laurent Gbagbo won the election. There is no doubt about it. But, as usual, they put the international mafia into work with the help of the UN, who is supposed to be something to put the nations together. But now the UN is used by powerful countries to dominate African states. And today, the result of those elections have been turned around, and the loser became the so-called winner by the help of French army helicopters bombarding President Gbagbo's residences for 1 week with the intention to kill him. But because God has his hand on him, President Gbagbo survived. And now they put him in this jail, thinking that they will kill the spirit. But that's a big mistake, because you can put the man behind bar, but his ideas are still alive. That's why you will see Ivorian patriots coming into this place day and night, every day, to show their support to President Gbagbo, because he is the people's president. Oh, give them 2 months, 3 months, 1 year. No one will come here anymore. It's been going on for 2 years now, and we are still strong. We are still coming here. As long as President Gbagbo is held here, we will be here for him. And he will come out of this jail. Because he's innocent. Because his people love him. Because he's the people's president. This trial starting today is so close. The trial to confirm charges against President Gbagbo. But we all know that those charges are pure lies. If President Gbagbo is co-author or whatever they say, where are the actual authors? Where are they? And the central question to be answered in this court is who won the election in 2010 in Ivory Coast. That is the central question. Because President Gbagbo, as the head of state, the chief of the army and the police, he had the duty to defend his country. If by defending his country, he became co-author of something, what about those rebels that attacked the country since 2002? And we all know that those rebels were armed by, I don't even want to say his name, but by this Satan called Alassane Dramane Ouattara. He is the one that should be on trial, not President Gbagbo. Why? You are protecting him and you are sending President Gbagbo, the man who brought democracy in Ivory Coast, you put him in jail. This time is over
when Africans look and don't say anything, when their leaders are killed. You did that in the past with Patrice Lumumba, Thomas Sankara, and so many of our great leaders in the past. That time is over. Now, we Africans, we understand your system, your corrupt system. We understand it. We know that your country is beautiful because you are stealing from Africa. And we said, no, enough is enough. Now we understand. When you mean democracy, maybe you mean it for your people, but not for Africans. Why? When you talk about justice, but in Africa you promote injustice, you support terrorists, you sell your arms. In Africa we don't fabricate arms. All right? But that's where you need to sell your weapons. That's a business for you. Big money in your pocket. See here, African children being killed by your weapons. You are stealing our coffee. You are stealing our cocoa. To drink your early morning coffee, early morning chocolate. This is the blood of Africa. The blood of Ivory Coast. And that's what President Gbagbo was against. He said, okay, you want to do business in Africa, we don't mind, but let's talk equal to equal. You are defending your country, I am defending my country. And you don't like this kind of person, because for you, a good African should not ask those kind of questions. You want African president like Blaise Compaoré, Bongo, Ali Bongo, Faure Eyadema, those puppets, they are puppets. We don't like them in Africa. And now, Paul Biya, Wad, all these guys, their time is over. In Africa now, the younger generation, we don't like those kind of leaders. And President Gbagbo now is the new leader of Africa. You fought by putting him here. You were doing something wrong to him, but in fact, you did him so good. Because now, it's not only in Ivory Coast, it's all over Africa, all over the world. Everyone knows now Laurent Gbagbo. Everyone knows why this great person, this great man is not liked by the Western countries. Because he's telling the truth. Because he's fighting for Africa. He's fighting for his country. He's fighting for the future of the younger generation of Africa. Laurent Gbagbo is the one who brought democracy in Côte d'Ivoire. Not anyone else. He's been in opposition for 30 years. Not a single day he has even touched someone, not to mention taking a machete or a gun. Never. He has always said, I will fight for democracy for my country with pacific means. For 30 years, he suffered. He's been to prison many times. But never he has built a rebellion to attack any power. And because of that, people from Ivory Coast respect him. We respect his engagement. We respect his struggle. He's a legitimate leader of Ivory Coast. So don't think that you can break his spirit or you can change the course of history in Côte d'Ivoire, because history has been already made, and that history is Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo has already opened the eyes. Yes, exactly. Everybody in Ivory Coast knows now what's going on.
and we will never go back in the dark days. We all understand your system, and your system cannot win anymore in Ivory Coast because Laurent Gbagbo has explained everything to us, and he has given us strength to carry on this struggle till the end, and we shall win. Laurent Gbagbo, we have no doubt this trial that starts today, it will come out of that with victory, because the truth is on his side. Because the truth is on his side. He has never killed anyone. He has never done any harm to anyone. And when you will give him the microphone to speak, you will discover again who is Laurent Gbagbo. When you brought him here on the 5th of December in 2010, in only 2 minutes, he has done the full history of Ivory Coast. And he has shown who he was. Sarkozy was so afraid. He said, stop the live coverage. Because he knew what was going to happen. Laurent Gbagbo was going to change the whole plan. And that's what he's going to do here when you will give him his turn to speak. We have no doubt his legal team, we've met Altit, is ready to challenge all the lies put together by Ocampo, the corrupt Ocampo, and Bensouda, another African. She should be ashamed of herself. Ashamed of herself. What we want? What we want? Bensouda, you are African. You are playing today the game. The game. The traitor game. Selling your own brothers and sisters for money. That's what it is. We are here today. We'll be here again tomorrow. We'll be here every day until our legitimate leader you are holding unjustly is being freed. Beaucoup de bruit pour attendre. Bon, bonjour à vous tous. Ik ga in Nederlands zeggen hoe ik het hier zie, hoe ik de situatie zie. We zijn hier gekomen vanuit Frankrijk, vanuit allerlei verschillende landen in Europa. Vous allez me traduire, n'est-ce pas? Oui. We zijn vanuit verschillende landen uit Europa hier samengekomen om hier samen met Gbagbo te zijn. Oké. Want we supporten met z'n allen, ondersteunen we hem in de strijd die hij voert. Gbagbo staat voor het vertegenwoordiging voor de waarheid van Afrika voor vandaag. Hij is een politiek man die al heeft gestreden, voor meer dan 30 jaar heeft hij gestreden voor een nieuw beleid van reformatie, van sociale reformatie en de vrijheid van Afrika. Nous sommes ici, nous venons de plusieurs pays d'Europe et nous sommes là pour manifester notre soutien au président Gbagbo. Gbagbo, c'est quelqu'un qui depuis 30 ans a lutté pour des réformes sociales, c'est quelqu'un qui a lutté pour la démocratie et c'est un grand homme et nous sommes là pour le soutenir. Continuez en hollandais aussi. De enige reden waarom hij vastzit is om zijn gedachtegoed, is om zijn ideeën, om Afrika naar vrijheid te brengen na een lange periode van eerst kolonisatie en neokolonisatie. En hij had de instrumenten en de wijsheid om naar de vrijheid van de Ivoorkust te gaan. La seule raison qui l'a amené ici, c'est qu'il a osé lutter pour la liberté des pays africains contre le pays colonisateur.
Hij heeft tegen de kolonisatie gevochten. Hij heeft getracht om de neokolonisatie, de instrumenten van de neokolonisatie naar beneden te halen en te komen tot een werkelijkheid, tot een nieuwe positie van die Ivoorkust als land binnen Afrika die voor een nieuw Afrika gaat staan. C'est quelqu'un qui avec toute la sagesse a combattu tous les instruments du néocolonialisme et qui a pu créer des conditions pour hisser la Côte d'Ivoire à un niveau élevé parmi les pays africains. Et donc c'est aussi l'une des raisons qu'il est ici. On met la musique. Oui, on apprend maintenant. Mets-nous la musique là. Mets-nous la musique. Mets la musique. Qu'est-ce qui lui arrive? Socrates, puur alleen omdat hij voor de waarheid stond, omdat hij mensen bij elkaar wist te brengen, omdat hij mensen wist te mobiliseren. Als voorvader van de Griekse democratie heeft de Tikbeker toegediend gekregen omdat hij voor de waarheid stond en dat hij de mensen mee kon krijgen in die waarheid. Socrate est le père de la démocratie grecque, c'est le père aussi de la liberté. C'est quelqu'un qui a su mobiliser les gens autour de ce concept et c'est tout ça aussi qui a créé, qu'on appelle ça la démocratie grecque. Et puis la mobilisation des gens. La mobilisation des gens. Parce que comme Gbagbo, il savait mettre les gens ensemble et réveiller leurs esprits. Ouais. Bon, Gbagbo heeft om die reden is hij vastgezet. Maar zoals Socrates ook zei in zijn discours aan het einde van zijn leven. Hij zegt, ik kan wel de dood ingaan, maar ik zal altijd blijven bestaan. Omdat ik gedaan heb wat ik kon doen in bewustzijn. Met mijn vrije bewustzijn heb ik gedaan wat ik kon doen. Comme Socrate l'avait dit dans l'un de ses ouvrages, avant sa mort, il a dit, je vais mourir, mais je sais que j'ai atteint mon objectif. Parce que je sais que demain, les gens pourront toujours s'associer pour combattre la liberté et que cet esprit va demeurer pour toujours. Hij zegt, hij is zo vrij, Socrates zei ook, hij is vrij omdat hij in zijn bewustzijn, omdat hij in vrijheid heeft gedaan wat hij kon. Et Socrates a dit qu'il est libéré parce que il sait qu'il avait accompli ce qu'il avait à faire. Le président Gbagbo a accompli ce qu'il avait à faire. Daarom in zijn hart en in zijn geest zal hij altijd vrij zijn. We kunnen ze hem achter muren zetten, maar de muren zijn alleen maar imaginair. Donc vous comprenez que Gbagbo est libre dans son âme, il est libre dans son esprit. On peut le mettre entre quatre murs pour l'emprisonner, mais ils ne vont pas comprendre que Gbagbo est libre dans son esprit, parce qu'il a accompli. Ces murs ne sont que imaginaires. Les murs ne sont que des murs imaginaires. We delen de vrijheid in het hart. We delen de vrijheid in het hart en in de geest. Van dat hij gedaan heeft wat hij kon doen voor een vrij Afrika. Parce qu'il a déjà partagé avec son cœur, son esprit, son corps, la liberté avec toute l'Afrique et avec tous ceux qui aspirent à la liberté. We wachten op de tijd dat hij hier tussen ons gaat staan. Nous attendons le temps que qu'il sera parmi nous, qu'il revient parmi nous. Merci. En tout cas, chers amis, plutôt, qui est le président de la Côte d'Ivoire? C'est qui le président de la Côte d'Ivoire? Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin que Gbagbo est président. 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 Oui, oui, le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, comme Socrate, pour paraphraser la sœur de tout à l'heure, est en train d'accomplir ce qu'il a accompli.
C'est pour cela, chers amis, Marie va passer, les amis vont passer. C'est pour cela, la lutte que nous menons n'est pas un amusement. Ce n'est pas un jeu. Il s'agit de lutter pour la libération d'un homme qui est en train d'accomplir une mission. Et nous revient à nous de reprendre ce combat. Ce combat qu'il a entamé pour qu'il soit accompli définitivement pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Chers amis, vive Gbagbo Laurent! Vive Gbagbo Laurent! Vive Gbagbo Laurent! Avec tout ça, on va nous dire que le temps de Gbagbo est passé. Est-ce que le temps de Gbagbo est passé? Est-ce que le temps de Gbagbo est passé? Gbagbo Laurent, son temps n'est pas passé. Et ceux qui disent que le temps de Gbagbo est passé, leur temps est déjà dépassé avant d'avoir commencé. Maëli Ba. Un morceau. Bon. Pour nous chauffer un peu. Il faut mettre un morceau pour chauffer un peu. C'est comme un coma, la coulée déjà il est sidéré. C'est comme un coma, il est sidéré. C'est comme un coma, il est sidéré. C'est comme un coma, Awa Salon il est sidéré. C'est comme un coma, c'est comme un coma. Merci beaucoup. Maëli Ba, si vous avez applaudi Maëli Ba, il faut acheter son CD pour l'encourager. C'est 10 €. Oui. Alors, oui, on continue? Ok. Vas-y. Ils appartiennent à l'ethnie de Laurent Gbagbo. Pour de ces élections, ils ont tué dans mon pays. Et quand j'ai chassé, tué tous ceux qui vivaient Gbagbo, je dis c'est vous, tout le monde, c'est vous, tout le monde, tout le monde, c'est vous, les assassinés, c'est vous, c'est vous, c'est vous, qui avez tué, c'est vous, c'est vous, c'est vous, oui, est-ce que c'est vous?
bombes. L'armée de Babylone a bombardé des sites civils. Ils ont tué mes frères ivoiriens. Pour ça je dis, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Assassin de moto, c'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est vous les tueurs, c'est vous. Tout le monde, c'est vous. Tout le monde, c'est vous. Ouh, yeah. Est-ce que ça va? Jeunesse africaine, c'est à vous que je m'adresse. Il est grand temps de faire bouger les choses. Votre avenir est en jeu, vous devez vous réveiller. L'Afrique doit être dans le concert des nations. Au même titre, ces puissances occidentales. Pour ça je dis, c'est vous tout le monde, c'est vous, c'est vous. Ils devaient sauver, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Jeunesse africaine, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Réveillez-vous, c'est vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez, 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 réveillez-vous, et réveillez-vous, réveillez-vous, c'est vous, réveillez-vous, 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 c'est vous, c'est vous, libérez Laurent Gbagbo. S'il vous plaît, chers amis, vous aimez le CD, vous avez chanté. Mais pour faire le CD, on dépend de l'argent. Nous pensons que le camarade président Laurent Gbagbo est assis là-bas. Ça veut dire que le déplacement qui a été fait par tous et par toutes, il est salutaire. Chers amis, il faut vous saluer. Mais ce que nous devons dire à Bensouda et à la CPI du 19 au 28 février, c'est la CPI qui va dire soit nous libérons la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo ou sans Laurent Gbagbo, mais nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous leur disons en même temps, on ne peut pas parler anglais, mais nous tous ici, we are the illegal men. Nous sommes tous des illégaux et nous sommes prêts à aller aussi à la CPI. Donc chers amis, il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat. Nous sommes venus ici accompagner notre président Laurent Gbagbo. Et quand le chef est là, nous on ne veut pas parler. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc chers amis, fêtons notre victoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive Laurent Gbagbo. Et nous serons toujours prêts pour le combat. Que Laurent Gbagbo dise encore qu'on va aller jusqu'au bout. Nous on est prêts pour ça. Je vous salue. Chers amis, avant de passer le micro à Ephraim, je vais vous demander ici de saluer une personne qui a travaillé et qui, malgré les difficultés, est toujours là pour traduire son amour pour son président. Je vais vous demander ici de saluer et d'ovationner Brigitte Couillot. Bravo. Bravo. François Kensi, il n'est plus à présenter.
grand artiste devant l'Éternel, artiste engagé. Il fait partie de la crème musicale, de la crème patriotique musicale. Cette partie des Ivoiriens qui avaient pour seule arme leur art, pour comme un peu rimer. Ils avaient pour seule arme leur art musical. Et ils ont traduit leur conviction. C'est mon président. Beaucoup de bruit pour François Keski. Bien frère. On va vous demander de reculer un peu. Voilà. Ça, c'est le patriotisme. Malgré ses béquilles, il est là. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Ben, de toute façon, c'est une question idiote. Parce que vous êtes déjà là. Merci beaucoup. Juste dire que je suis là. Je suis là pour nous. Pour nous. Je suis là pour dire merci à un grand monsieur qui, pendant plus de 35 ans, s'est battu pour la démocratie. Je suis là pour un grand monsieur qui, pendant plus de 10 ans, s'est battu pour ce mot, pour ce verbe, pour ce langage, pour cette phrase. Ça dépend de là où on se situe. Qui permet, je parle de phrase, à tous les Ivoiriens que nous sommes, de comprendre aujourd'hui que la paix est nécessaire. Mais la paix est vraiment nécessaire. Pendant plus de 10 ans, il a été là pour la réconciliation. Oui, parce que depuis 2002, il a été attaqué. Son gouvernement. 2000, moi je vais à 2000 là, c'est 2000 là, ça se confond beaucoup en des gens qui buvaient beaucoup de vin. Mais j'ai dit 2002, où on l'a élu et puis il est arrivé en 2002 et puis on l'a attaqué là. Voilà, mais tu as raison. Et ce monsieur était déjà là, il se battait pour la réconciliation. Il se battait pour la paix. Et il s'est battu pour la paix. Ce monsieur a permis à un des nôtres, soi-disant, avec beaucoup de respect, de se présenter aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, c'est pas affaire de nous qui sommes ici. Hein. Et vous le savez, c'est affaire de nous tous. Nous tous, là, c'est gros. Hein. Ça y est au pays, là-bas aussi. Ce monsieur a été là. Il est passé de pays à pays. Il est passé de région, d'atmosphère, de tout ce qu'on peut imaginer pour que cette paix revienne en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Il a permis que quelqu'un qui, lorsque lui il se cherchait, quelqu'un d'autre a dit que lui il n'est pas ivoirien. Et puis il est arrivé après. Et puis il est arrivé, et puis il regarde dans le plan jusqu'à dire, il peut ne pas être ivoirien, moi je ne sais pas où. Mais moi je suis là, je m'appelle Laurent Gbagbo. Pour mon peuple, pour mon pays, pour la jeunesse. Savoir dire à mon Et attends, j'essaie de dire à mon frère. Donc, et ce monsieur... Oui, d'accord, je vais finir. Et ce monsieur a permis que les Ivoiriens ne se battent pas entre eux, déjà à l'époque. Donc, a permis que, voilà, tout le monde soit candidat. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Ça, ne l'oublions quand même pas. Et je sais que nous le savons. Ce monsieur, je l'ai rencontré le 15 septembre 2012, ici. Et puis il m'a dit un truc, il m'a dit, François, tu sais, la vie est celle qu'elle est, la vie est la vie. Mais il y a une chose, c'est qu'il faut que les Ivoiriens soient ensemble. Il faut que la paix soit dans notre maïs, comme on dit, dans notre idée.
Et c'est un fan de cette chanson que j'ai envie de vous chanter maintenant. Il a été mon manager, entre guillemets. Parce que quand il dit entre guillemets, là, j'ai même été en tournée aux États-Unis pendant 1 mois, 15 jours. C'est lui qui a appelé quelqu'un qui avait envie de me voir pour dire je le connais. Là, il s'est fait passer pour un gars là, tu vois, non? Et puis, lui, là, quand il dit ça, là, on cherche à me voir. Et puis, je suis en train de faire une séance photo. Gbagbo m'appelle, mon téléphone sonne. Et puis, il dit c'est qui? Il dit oh, attends, je suis en train de faire les phases, quoi, devant le photographe. Il dit oh, il dit allô, c'est François. Là, je l'ai reconnu, quoi. Il dit, mais viens à la maison, tu es où? Monsieur le président, il dit, oui, viens à la maison. Et c'est là où je viens à la maison chez lui, parce qu'il était avec quelqu'un qui était arrivé des États-Unis pour le jeu 20, qui était passé à Yamoussoukro, où j'ai chanté avec le vieux Nyapo Bernard. Et cette personne me rencontre et a envie de signer un contrat avec moi pour 1 mois, 15 jours aux États-Unis. Donc, Gbagbo a été mon manager. Je veux vous offrir cette chanson pour Gbagbo et pour nous et vous dire merci. Merci pour moi, merci pour vous. C'est même pas un merci, ça n'a même pas de sens. C'est pas un merci. Vous dire simplement merde. Savoir dire à mon frère ce qui fait plaisir à ma soeur. Rien ne vaut un repas en famille. Seul le pardon sera vainqueur. La paix n'est pas un vain mot. C'est un comportement, Boigny l'a dit. Alors, l'on s'est comporté positivement, dangereusement. Voyant le danger, Koudou a dit, dialoguons directement mes chers frères. Quel que soit les faits, on reste frères. C'est l'arme des plus forts.
Merci beaucoup. Merci. Savoir dire à mon frère ce qui fait plaisir à ma... Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et mon épouse me charge de vous dire qu'elle est avec vous. Qu'elle est avec nous. C'est très dur, même ce matin j'avais mal à la tête parce que personnellement c'est très dur pour moi de venir à La Haye. Alassane Dramane Ouattara, ce sanguinaire, ce dictateur, il a mis notre président en prison. Le président est en prison dans une cellule qui ne fait même pas la taille d'un WC. Est-ce que ça, on doit le pardonner? On doit pardonner ça à Alassane. On doit pardonner ça à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est méchant. Dramane Ouattara est un sorcier. C'est un assassin. C'est un dictateur. Quand Gbagbo était au pouvoir, il avait la liberté d'aller et de venir. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, Alassane Ouattara, son parti était financé. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, Alassane, il avait la liberté de faire tout ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il se fait installer par la communauté internationale, par la France, et tout ce qu'il réussit à faire, c'est de mettre Laurent Gbagbo dans un cabinet de toilette. Ça là, vraiment, nous ne le pardonnerons jamais. Et c'est pour ça, moi je le dis aujourd'hui, et c'est ma profonde conviction. Et je suis sûre, j'ai la certitude que vous pensez la même chose que moi. Nous n'accepterons aucun compromis avec ce gouvernement de génocidaires, de sanguinaires, sans la libération de Laurent Gbagbo. Et cette libération doit être dite avec conviction. Cette exigence de la libération, elle doit être dite avec conviction, pas du bout des lèvres. Nous n'accepterons rien sans que Laurent Gbagbo est en prison. Nous n'accepterons rien de ce gouvernement. Et donc, ça veut dire que nous devons continuer dans notre position de fermeté, car nous avons réussi à fragiliser Ouattara. Ceux qui sont à Abidjan, les Ivoiriens qui sont à Abidjan, nos compatriotes qui sont à Abidjan, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est à nous de le faire à l'extérieur. C'est à nous de continuer le combat. C'est à nous de braver le froid. C'est à nous de braver la neige. C'est à nous de braver les montagnes, de traverser les montagnes pour aller rechercher la libération de Laurent Gbagbo, pour aller rechercher la libération de la Côte d'Ivoire. Je sais que nous avons réussi à fragiliser le pouvoir. Le pouvoir de Ouattara est aux abois, mais nous devons continuer le combat. Tant que Gbagbo n'est pas libéré, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, nous devons continuer jusqu'à ce que ce dictateur sorte, déguerpisse, quitte notre pays. C'est pour ça que je vous remercie. Et je remercie tous ceux qui sont venus. Je remercie aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas pu. Je sais que ce voyage a été difficile. Ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas eu de permission. Je remercie aussi et j'en profite pour rendre hommage à nos artistes. Nos artistes qui ont tout perdu, ils sont comme nous, ils ne peuvent même plus rentrer au pays, ils sont comme nous, leurs œuvres sont boycottées. Je suis allé une fois à une conférence animée par Serge Kassi, j'ai été très ému. Nous devons les soutenir et je les remercie. En tout cas, continuons le combat. Continuons le combat, je serai toujours avec vous. Notre position, je vous le dis, elle doit être une position ferme. Je vous remercie. Mais, Brigitte, oh, vraiment, on a oublié. Avec le dictateur samedi dernier à Yopougon. Il faut avoir une mémoire pour eux. Et une ovation pour nos frères qui sont à Yopougon, qui ont bravé cette dictature. Je veux entendre tout ça. Un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Et nous avons gagné la France. Nous avons gagné les Européens. Parce qu'ils ont voulu nous confiner, c'est-à-dire ils ont voulu qu'on reste dans un square. Et dans leurs tracasseries, dans leurs échanges, au final, ils nous ont donné le gros lot. On a fait la marche la plus grande depuis qu'on arrive ici. Applaudissez-vous. La victoire est en nous. La victoire est en nous. La victoire est en nous. Votre victoire, elle est en marche. Elle en marche parce que l'ambassadeur, enfin, le voyou qu'on a mis à Abidjan, qui n'est pas notre ambassadeur, il réclame les Ivoiriens à l'ambassade. Il dit, mais il n'y a plus personne qui vient ici.
Mais personne ne vient parce que ce n'est pas notre ambassade. Voilà, notre président il est ici. Donc on ne peut pas aller le voir puisqu'il n'est pas notre ambassadeur. Donc votre combat porte et nous sommes en train de gagner et c'est vraiment très important. Et cette lutte-là, soyez-en sûrs, nous avons déjà gagné. Et ce voyou-là, ce voyou qui est en Côte d'Ivoire, qui occupe notre pays, qu'on appelle Dramane, il y a une chose qu'il faut toujours vous mettre dans votre tête parce que des fois on peut nous tromper. Ils arrivent, ils disent oui, le président. Mais pour nous, ce n'est pas un président. Il n'est même pas un préfet. C'est un petit voix. C'est un petit voix. Donc, pour nous là, il n'existe pas. Donc, dans votre tête et dans notre tête, il n'y a pas de président ailleurs. Le vrai président, il est ici. Le vrai président, il est ici. Et donc, il va être bientôt libéré. Je vous remercie et vive la Côte d'Ivoire et vive la résistance. Oh, vraiment, pourquoi ils sont tous intelligents comme ça? On va continuer. Tout à l'heure, Brigitte vous a parlé des artistes. Tous nos artistes sont encouragés. Je veux parler de Magadendin. Je veux parler de Beni Bézi. Je veux parler de Serge Kassi. Ils travaillent. Ils travaillent. Aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils ne peuvent plus aller en Côte d'Ivoire. Et ils sont toujours avec nous. Il faut les soutenir. On dit un CDD euros payé, s'il vous plaît. Oh yeah! Oh yeah! Voilà. Attendez, attendez. Attendez. Crico. 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 J'ai une petite information pour vous. J'ai une petite information pour vous. C'est l'homme comme ça, là, on dit que son temps est passé. Mais attends, Bagbo! 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 Chers amis, nous allons maintenant vous passer Magadendin. Magadendin, viens. Magadendin, vraiment, c'est un patriote. Magadendin est encouragé. Et je vous demande de faire beaucoup de bruit pour lui. Bonsoir, mesdames et messieurs. Un artiste, ça ne parle pas. Un artiste, son travail, c'est de chanter. Je vais chanter. DJ, quand tu veux. Voilà. Écartez un peu, on va pénétrer. Écartez un peu, on va pénétrer. Hein? Il a été blessé à Caillou. Hein? Je ne donne pas à quelqu'un. Voilà, moi on m'a envoyé, ils sont là-bas puis on m'a envoyé ça. Si vous voulez, je vous envoie. Mais attendez, il y a un monsieur très chanté, c'est... Bon, laisse, il va montrer photo. Ah. On voulait mettre chaud là, mais chaud là, il va arriver. La bataille, c'est quoi ça? Je
remercie tous nos amis de Zurich, de Bâle. Voilà, c'est conseiller, Genève, Londres. C'est conseiller. Et les Parisiens. Adolorana, obliga wame lobekele, aleluya, ozuapano, azwara beto, adopolela, obliga wame lobekele, aleluya, ozuapano, azwara beto. On n'était pas venu pour chanter, hein. Donc je vois ça. Willy Blanc. Gigi Boka. Gigi Boka. Ozu apana Gigi Boka. Aleto Gigi Boka. Gigi Boka. Ozu apana Gigi Boka. Magaya walo na yoro. Liyo buji de walo na yoro. Sanga Gigi akola tani oye. Fifi emu, oyale kwambre mu. Solo de moi. Kiya walo na yoro. Ala. Keina tuya walo na yoro. Sanga Gigi akola tani oye. DJ, oyale kwambre mu. DJ. Soba maliki yawalo na yawalo. Ok. La voix. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Reste à ta place, on travaille. Voilà. Le travail, c'est le travail. Le numéro 3. Ah. Ça commence à applaudir pour moi. Voilà. Willy Blanc, on a applaudi pour Willy Blanc. Je vous dis ça aujourd'hui. Applaudissez pour Willy Blanc. Celui qui n'applaudit pas, c'est qu'il est jaloux de ce monsieur-là. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, Willy Blanc reste Willy Blanc. Vous avez compris? Willy Blanc, là, il reste Willy Blanc. Il n'a pas changé. Il n'est pas caméléon pour changer de couleur. Willy Blanc, c'est Willy Blanc. C'est un joli garçon bêté, guéri. Il est bêté, guéri. Il est Willy Blanc. Pasteur. Non, quand j'étais petit, j'étais guéri. Maintenant, je suis Wabé. Et puis, quand je vais vieillir, je serai Koyaka. Ah, mais dans la lait, il y a même pas de sang. Il y a des gnaouris. On va dire, il y a des gnaouris. On m'a fait un sonatège à Monaco, à Patrick. Moi, ce plancher de
Yagabula, yuri yaro. Yurugabula, yuri yaro. Atula, Yagabula. Atona ya ulikoro, sukutu yo ya ulikoro, Begute Shario ya ulikoro, Samana Picasso ya ulikoro, Hakemba ya ulikoro, Mosi Dramano, Mosi Yuao, Begute Shario Ibare Yuao, Baba Ibare Yuao, Samana Picasso Ibare Yuao, Awas Talano Ibare Yuao, Laurent Gbagbo Ibare Yuao, Mosi Dramano Mosi Yuao, Alassane Ouattara Burkina Yuao, Tamalema, Drina Momo, Timiya Momo, Nyawa Momo, Merci, comme on a beaucoup laissé d'autres se chanter. Merci. Merci, Magadende. Nous allons continuer. On va faire passer Saïzo, mais je voudrais vous présenter ce CD de Giz. Chers amis, vous allez écouter, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre artistique. C'est un CD que vous allez écouter en boucle. C'est un CD qui va vous faire pleurer pour les plus sensibles d'entre vous. C'est un CD qui vous donnera la force de supporter ce dur combat. C'est un combat qui n'est pas facile. Tu as besoin de toutes sortes de moyens pour être encouragé. Et ce CD est un remède pendant vos moments de solitude. Vous penserez à Gbagbo Laurent. Nos amis, nos frères qui ont fait ce chef-d'œuvre sont aussi frappés d'ostracisme. Ils sont en exil au Togo. C'est là-bas qu'ils ont pensé à vous. Ils ont pensé à la Côte d'Ivoire. Ils ont pensé à Gbagbo Laurent. Et ils ont traduit leur douleur dans ce chef-d'œuvre. C'est 10 €. Chers amis, nous sommes allés en Allemagne. Nous avions 35 CD. Nous avons ramené près de 430 €. Parce que les amis là-bas, en plus de 10 €, ont fait des gestes de solidarité. Et entre nous, nous avons une obligation de solidarité. Il faut payer cela. C'est Miss Gbagbo, notre camarade, notre soeur, qui s'occupe exclusivement de cela. Quand elle arrive, bien sûr, mon doyen, Gildas, voilà. Alors ces CD sont en vente. Lorsque c'est fait, et il se charge de leur faire des mandats au Togo. Voici, il y a 10 € ici. Voilà. Donc tout à l'heure, vous pourrez les écouter. Saïzo. Beaucoup de bruit pour Saïzo. Vraiment, je vous remercie parce que j'ai envoyé 25 CD, c'est déjà fini. Je remercie aussi les patriotes. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais ça m'encourage aussi à produire et encore faire mieux. Parce que Koudougou Ouli, il est là pour nous. Et je ne marche pas parce que Koudou Gbagbo, il a la haine. Je marche pour mon pays. Parce qu'il défend pour que... Il envoie la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais le Saint, quand il veut mourir, c'est là il dit il a chaud. Je vais chanter. J'écoute du Gbagbo, mais gawa, on est kosousuru, on est douanosuru. Oh, il gawa, on est kosousuru, on est douanosuru. Nous kunawadi yanamike. Ayo, sukuna tabalema. Ayo, sukuna tamale. Ayo, sukuna tamale. Ikakeyi wiri. Ayo, sukuna tamale. Kotoyi. Ayo, sukuna tamale, Koudou Gbagbo. Ayo, tamale, c'est cette bataille. Tout compte va nous démarrer en procès de République.
Mais pourquoi c'est nous qui avons pleuré hier, celui qui pleure aujourd'hui? Assiette Janio, yeah. Oui, Janio. Il a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est pas la guerre. Il pouvait envoyer en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Parce que je suis c'est difficile qu'on m'accompagne. C'est ça qui est la vérité. Tu as trop... Applaudissez pour vous, parce qu'à cause de vous, on est là. Oh, ça va, Gabo Gadi, Nani Nyogre Zuzuba Griba, Josepha, Pema, Sigaza, Mami Palama, Liba. Oh, Gabriel, excuse-moi, Godoma, Widipa, Godoi, Wanymaza, Nangrimai, Etamadrikuma, Nyapapa, Nyanitoi, Nyapapa, Nyanitoi. Pourquoi nous nous divisons, ma coutu babo, il a la haine, mais nous nous divisons, Kalaï. Nyapapa, Nyanitoi. Nyapapa, du péché, Nyapapa, Nyanitoi. Nyapapa, Nyanitoi, Brigitte Kouyo. Nyapapa, Nyanitoi. Gabo Gadi est positionné, c'est là-bas. Parce que ça me fait plaisir, je chante pour eux. Ils ont payé Mercedes, je dois leur payer plaisir. Mais mon père chante, ma maman chante, ma grand-mère chante, ça pour cela que Ebariti a tout la gayi. Erika gayi, oui, Erika mi, oui. Erika gayi, nous nous voyons ici, on traîne, mais laisse le temps au temps, Godoy. On marche pour nos pays, pour eux. On passe à l'année, on passe à l'année. Nanyanyasi kume kabami oye, alesi nyasi olukuyama. Nanyanyasi kume kabami oye, alesi nyasi olukuyama. Mato mama ni yubalimi, mato mama ni yubalimi, mato mama ni yubalimi, mato mama ni yubalimi. Wakabelia, papa odadima, mukasibia, papa walatia. Wakabelia, papa odadima, mukasibia, papa walatia. Kumatitia, sababa wayayo, wagalisia, kuagulekeo. Papa mama ne yubalimi, papa mama ne yubalimi. Papa odagrima, lubuka seblia. Wakabelia, papa odagrima, lubuka seblia. Papa walatia, kumatitia, sawe bawayo, wagalisia, kuagulekeo. Ouattara doit venir répondre de tous ces crimes dans cette maison-là. Mais nous-mêmes, emmener Ouattara ici, c'est lui rendre un grand hommage. Ouattara doit finir à la Maca.
on ne paiera pas de transport ni de kérosène pour envoyer Ouattara à la haie. Ouattara doit être jugé à Yopougon, on le met dans un baka, on le dépose à Yopougon. Donc, il faut que chacun de vous comprenne que le débat qui se passe là, c'est un débat de constitutionnalité. Ce n'est pas un débat sur tout ce que les gens racontent. Est-ce que Yaoundé était légitime pour proclamer Gbagbo Laurent vainqueur, oui ou non? Je vous remercie. Depuis longtemps, Laurent Gbagbo nous a dit, si je suis tombé, vous devrez m'enjamber et être debout. Alors, quand on est debout, il n'y a pas de son. On divise pas. Quand on est debout, on doit rester unis. Regardez comment nous travaillons depuis 2 ans. Il n'y a pas de suite. On devrait passer à la vitesse supérieure. On a assez marché. On doit attendre de la résistance du Bandran. Or, nous ne faisons rien dans ce sens-là. Nous avons été la semaine dernière, pas ce samedi, l'autre samedi en Allemagne, rencontrer nos frères allemands, ivoiriens allemands qui sont là-bas. Nous avions discuté. Nous voudrions qu'ensemble, on fasse de véritables opérations. On ne peut plus rester, marcher, crier. Ça, ils nous ont assez vus. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, le Mossi Draman Ouattara d'Ayoga doit comprendre que ce pays-là, ce n'est pas pour lui. Laurent Gbagbo est venu le chercher, ce bâtard, à Paris, pour aller en Côte d'Ivoire. Il recevait 800 millions par an pour son parti. Voilà la réponse, la récompense. Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Il faut qu'on sorte de nos poches, parce que ça c'est dramatique. Quand à Paris, les gens s'autorisent d'aller à Djamé, à Château-Rouge, se permettent d'acheter jusqu'à 150 francs, de 2 euros plutôt, de queue de bœuf, d'attiéké, de poisson pour aller manger chez eux, il faut que nous soyons le courage par an, ou par mois plutôt, de payer au moins 10 euros pour que nous prenions une action réelle en Côte d'Ivoire. Parce que dimanche dernier, c'est-à-dire hier, avant-hier, à Anferi, les SFI, l'ONU, les Dozo sont allés attaquer ce village. 4 morts. On ne peut plus baisser les bras. Mais tout d'abord, il faut l'unité. Les gens se sont assez divisés, se sont tirés dans les pattes. Ça ne peut plus continuer. Je vous remercie. Bravo, bravo. Bien, chers amis, déjà, ceux qui sont dans les cars vont partir, mais attendez un peu. Nous sommes réunis aujourd'hui à la CPI, à la Cour pénale internationale, pour qu'enfin débute cette fameuse audience de confirmation des charges. Pourquoi confirmation des charges? Parce qu'on ne peut pas garder une personne, un temps soit peu, en détention. Confirmation ou infirmation des charges, ils appellent ça comme ils veulent, c'est leur langage. Parce qu'arrivé un moment, il faut passer aux choses sérieuses. Le président Laurent Gbagbo a été détenu pendant 1 an et demi dans cet endroit-là, et ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, tout est démarré, et Laurent Gbagbo aura donc la possibilité de prouver au monde entier tout ce complot qui a été ourdi contre lui. Tout ce complot qui a été ourdi par Alassane Ouattara, par Nicolas Sarkozy, contre Laurent Gbagbo. Donc voilà, nous sommes donc aujourd'hui venus soutenir notre président de la République, le seul président que nous connaissons qui a été constitutionnellement reconnu par les institutions de la Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur, c'est Laurent Gbagbo. Et voilà, nous sommes présents aujourd'hui sous la pluie, par tout temps. Nous avons fait tous les pays d'Europe pour soutenir Laurent Gbagbo. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nos frères ivoiriens ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ne sont pas du bon côté des Kalachnikov. Voilà. Donc ils ont peur de sortir. Si on demande un temps soit peu à ces gens-là de ranger leur Kalachnikov, vous verrez que toute la Côte d'Ivoire va sortir
pour reconnaître Laurent Gbagbo comme président. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On voit que samedi dernier, il y a eu un meeting à Yopougon, à la place CP1, qui a été annulé. Mais les gens ont bravé, les gens n'ont plus peur. La peur n'existe plus en Côte d'Ivoire. Voilà. On s'est rendu compte des tares et des lacunes de ces gens qui disent gouverner le pays. Et aujourd'hui, la vérité, elle est là. Elle est là. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la soutenir cette vérité-là à La Haye, à la Cour pénale internationale. Et heureux de savoir que notre président était présent dans ce tribunal. Voilà, nous étions dehors à faire ce que nous avions à faire et on reviendra autant de fois que nécessaire jusqu'à la libération du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Un mot pour mon papounet. Mon Koudou, Gbagbo, mon Koudou, Gbagbo, tu es président, Gbagbo, je t'ai voté, Gbagbo, mon Koudou, Gbagbo, mon Koudou, Gbagbo, mon Koudou, Gbagbo, mon Koudou, Gbagbo. Mon Koudou, Gbagbo, tu as été élu, Gbagbo, mon Koudou, Gbagbo, mon Koudou, Gbagbo. On t'a voté, et puis la France, de Sarkozy, Obama, des États-Unis, Choi, Ban Ki-moon, CEDEAO, et les toutous de l'Occident ont volé ta victoire pour donner à Dramano, mon Koudou, Gbagbo. On t'aime, papa. Aujourd'hui, c'est le seul président, après Sékou Touré, a dit non au maître. Tu lui as dit, j'ai été affranchi et je suis affranchi. Et je te sois vraiment reconnaissante. Et je t'aime beaucoup, papa. Nous irons jusqu'au bout. Ce que je voudrais te dire, sois fort pour nous et nous, on sera toujours là pour toi. Nous t'aimons, bisous, papa. On t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la Vierge Marie te protégera. Bisous. Ouais, bonjour. C'est déjà en poste. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a marqué un point, comme toujours. Je vais dire à monsieur Ouattara que, quoi qu'il fasse, tu crois que ce qu'il est en train de faire en douce, qu'on n'est pas au courant, c'est qu'il s'est trompé. Moi qui lui parle actuellement là, dans mon village, il a exterminé ma famille. Comment on peut faire réconcilier avec toi? On ne le fera jamais. Ce qui va se passer là, ça va se passer. Ce que tu as commencé, on va terminer ça. Salut, bon entendeur. Sasanyakpo saguri pamile Sonani yoboni ngaratea Gorokise nande Sasanyakpo saguri pamile Sonani yoboni ngaratea Gorokise nande Nabe ile sehime azo Yeah sehime azo Gorokise nande Wayere ama wayere kaya o wayere ama wayere kaya o wayere ngona nani ba meika apiefo bawuli mi o aike welieka ama wayere kaya o wayere ama wayere kaya o wayere Laurent, c'est pour toi. Dibao Garego, Dibao Garego, Dibao Garego, Dibao Garego, Dibao Garego, Dibao Garego, Dibao, Dibao Garego, Dibao Garego. Mais c'est comme ça, il pousse.